On dit que ce qui t'appartient ne te passera jamais devant sans s'arrêter, et ce qui ne t'appartient pas te brûlera les mains si tu tentes de le retenir de force. Voici l'histoire de deux sœurs identiques de visage mais opposées d'esprit. Voici l'histoire de la façon dont la cupidité a réservé un billet première classe vers le déshonneur. Dans la ville animée d'Ibadan vivaient les jumelles Fijabi. Identiques mais pas en tout point. Il y avait d'abord Olamiposi. Olamiposi était le genre de fille qui traitait le gardien avec le même respect qu'elle accordait au propriétaire. Elle était infirmière à l'hôpital général, travailleuse et douce. « Maman, tu as mal à la tête ? Papa, touche ma maman, chasse cette douleur, donne-lui du repos. Maman, bois ce bouillon de poivre, fais-la transpirer et d'ici demain, elle sera bien. Ce paludisme va te fuir en courant. » Ça sent merveilleusement bon. Elle était la fierté de ses parents. Puis, il y avait Olamieded. Si Olamiposi était de l'eau fraîche, Olamieded était du kérosène attendant une allumette. Olamieded croyait que le travail était réservé aux gens maudits. Elle passait ses journées sur Instagram et TikTok à suivre des célébrités et à crier Godwin devant chaque photo de jet privé. C'était une reine sans royaume. Tandis qu'Olamiposi portait son uniforme d'infirmière avec dignité, Olamieded portait des tenues qui donnaient de l'hypertension aux anciens. Elles étaient identiques. Si elle restait immobile et fermait la bouche, on ne pouvait pas dire qui était qui. Mais dès qu'elle parlait, la différence était claire. Olamiposi parlait avec sagesse. Olamieded parlait avec arrogance. Les ennuis ont commencé quand le docteur Femi a rencontré Olamiposi en ligne. Le docteur Femi était un vétérinaire nigérien établi à l'étranger. C'était un homme calme et humble qui cherchait une femme au bon cœur. Il ne voulait pas d'une reine de façade qui n'aimait que son argent. Il voulait une partenaire. Lui et Olamiposi se parlaient depuis 6 mois. Ils s'appelaient en vidéo chaque soir. Olamiposi était tombée amoureuse de sa gentillesse et Femi était tombé amoureux de sa simplicité. Olamieded, bien sûr, était jalouse. « Je ne sais pas ce que tu fais avec cet homme. Appel vidéo par-ci, appel vidéo par-là, depuis 6 mois, pas même un téléphone. Il est médecin à l'étranger et il t'appelle en vidéo pendant que tu portes ce pain usé. C'est confortable. Si c'était moi, je lui aurais déjà demandé un iPhone 15. Allez. Femi est un homme bien. On parle de l'avenir, pas de téléphone. L'avenir n'achète pas de perruque. Tu gaspilles un billet en or. » Mais Olamieded ne savait pas à quel point ce billet était en or jusqu'à l'arrivée du colis de Corée. C'était un mardi après-midi quand le camion DHL s'arrêta devant leur compound. Le livreur tendit une épaisse enveloppe à Olamiposi. « Merci. »« De rien. »« Ça vient de Londres ?»« Oui. »« Vas-y, ouvre-la. » Olamieded regardait comme un faucon pendant que Olamiposi ouvrait l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un passeport avec un visa tout frais, un billet d'avion et une lettre. Il l'a fait. Femi a tout arrangé. On se marie le mois prochain. Le vol est samedi. Samedi? C'est dans 2 jours. Il a tout payé. Visa conjoint. Olamiposi, tu sais combien ça coûte. Tu vas en Angleterre. Il dit que c'est très calme là où il vit. Il dit que c'est paisible. J'ai hâte d'être sa femme. Olamieded regarda le passeport. La photo était celle d'Olamiposi, mais comme elles étaient des jumelles identiques, elles ressemblaient exactement à Olamieded. Une pensée sombre et mauvaise germa dans l'esprit d'Olamieded. Pourquoi Olamiposi, qui n'a aucun sens de la mode, irait profiter du pays de la reine? Olamiposi irait juste là-bas faire sa cuisine. C'est moi qui suis faite pour la belle vie. C'est moi qui sais comment s'habiller pour la mode hivernale. C'est moi qui mérite les dollars et les livres sterling. Félicitations, ma sœur. Il faut fêter ça. Je m'occupe du dîner. Ne t'inquiète pas. Tu as besoin de te reposer avant ton voyage. Merci, ma sœur. C'est très gentil. Si seulement elle savait que cette gentillesse était un trèpre. Ce soir-là, Olamieded commanda du riche jollof, puisqu'elle ne sait pas cuisiner. Elle commanda aussi la boisson préférée d'Olamiposi, du zobo bien frais avec beaucoup de glace. Mais dans le verre de Olamiposi, Olamieded a écrasé 4 puissants somnifères achetés chez le pharmacien. Bois, ma sœur, à ta nouvelle vie à l'étranger. À notre famille, quand j'y serai, je ferai en sorte de te faire venir. Tu ne feras venir personne, parce que tu ne vas nulle part. 30 minutes plus tard, Olamiposi était affalée sur le canapé, ronflant dormatoire. Olamieded agit rapidement. Elle traîna sa sœur dans le débarras à l'arrière de la maison, une pièce qu'elles utilisaient rarement, pleine de vieux ignames et de boîtes poussiéreuses. Elle allongea Olamiposi sur une matte et ferma le lourd cadenas de l'extérieur. Alors commença la transformation. Olamieded alla dans la chambre d'Olamiposi. Elle fit sa valise préparée. Elle prit le passeport. Elle prit le billet. Elle prit même la bague d'engagement que Femi avait envoyée.
Elle se regarda dans le miroir. Elle effaça son maquillage chargé. Elle attacha ses cheveux en un chignon simple, tout comme Olamiposi. Elle enfila la robe modeste de Lamiposi. Olamiedède dit « Miroir, miroir sur le mur, qui est la nouvelle Madame Fémy ? C'est moi. C'est moi. » Le lendemain matin très tôt, elle dit à leurs parents que Olamiedède était allée rendre visite une tante dans le village voisin pour se calmer parce qu'elle était jalouse. Les parents, habitués au drame d'Olamiedède, crurent le mensonge. Ils étreignirent la fausse Olamiposi et bénirent son voyage. « Va bien, ma fille. Salut Fémy de nos parts. »« Je ferai. »« Maman, je vais bien profiter de Fémy. » À l'aéroport international de Lagos, Olamiedède était nerveuse. Quand l'agent d'immigration regarda le passeport puis la devisa, son cœur se mit à battre contre les côtes. L'agent demanda « Olamiposi Fijabi ?»« Oui », dit Olamiedède en baissant les yeux timidement, imitant sa sœur. L'agent tamponna et dit « Bon voyage !» Olamiedède voulait crier de joie. Elle était passée. Elle marcha vers la porte d'embarquement comme si elle possédait l'endroit. Elle se prit en selfie, mais ne le publia pas encore. Elle ne voulait pas que personne la suive à la trace avant d'être certaine au pays du blanc. Elle regarda la carte d'embarquement. Le code de destination était HEL. L. Peut-être que c'est l'abréviation d'une ville près de Londres, ou peut-être Helsinki. C'est en Europe. L'Europe, c'est l'Europe. Tant qu'il y a de la neige et des dollars, je suis contente. Elle monta dans l'avion. C'était un long voyage avec une escale à Francfort en Allemagne. Olamiedède but le vin gratuit, elle mangea le repas de l'avion comme une reine. Elle rêvait des courses qu'elle ferait. Elle planifiait comment elle dirait à Fémy qu'elle avait un peu changé, qu'elle était maintenant plus extravertie et à la mode. Il n'aurait qu'à l'accepter. À Francfort, elle avait une escale de 3 heures. Elle trouva la porte de sa correspondance. L'écran disait « Destination Helsinki-Vantaa ». Elle monta dans le deuxième avion. Celui-ci était plus petit. Tandis qu'il volait vers le nord, les cuages d'en dessous devinrent blancs. Olamiedède sourit. La neige, signe de richesse. Mais quand le pilote annonça la descente, Olamiedède regarda par le hublot. C'était blanc, très blanc. Mais il n'y avait pas de gratte-ciel, il n'y avait pas de London Eye, il n'y avait que des forêts infinies et de la neige. Helsinki, chuchota Olamiedède, goûtant le nom comme un vin coûteux. Le pays du lait et du miel, Mais le moment où les portes automatiques de l'aéroport de Vantaa se coulissèrent, le miel se transforma en fiel. Le Gaulois ne la toucha pas, mais la gifla. Olamiedède serra son sac. Ses dents entamèrent immédiatement une danse rythmique bien à elle. Elle avança dans le hall des arrivées, poussant son chariot avec l'élégance d'une duchesse, espérant un chauffeur en smoking tenant une pancarte avec son nom volé. En change, il le vit, le docteur Fémy. Il ne portait pas le costume Armani qu'elle avait imaginé. Il ne se tenait pas à côté d'un Mercedes GW. Fémy était habillé comme un esquimau qui venait de lutter contre un ours. Il portait une parka si épaisse qu'elle doublait sa taille, des pantalons lourds qui ressemblaient à de la bâche et des bottes qui avaient clairement connu les batailles de la vie. « Olamiposi !» cria Fémy, son visage s'illuminant d'une joie sincère et éblouissante. Il s'élança vers elle. Olamiedède se figea. Elle voulait faire tourniquet et courir vers l'avion, mais Fémy la prit dans un étreinte oursin. Il sentait le bois de pin, l'air clos et quelque chose de plus musqué, quelque chose comme une chèvre, mais plus fort. « Chérie, tu es là. »« Ah, mais pourquoi tu trembles ? Ah, je t'avais dit d'apporter un manteau plus kép. La température est de -15 aujourd'hui. »« -15 ? Où est la Corrie ? Allume le chauffage, s'il te plaît. Le camion est dehors. Bienvenue en Finlande, mon amour. » Le camion était un vieux camion fiable. Olamiedède monta sur le siège passager élevé, son cœur coulant dans son estomac. En s'éloignant de l'aéroport, ils s'enfoncèrent dans une forêt qui semblait ne jamais finir. 30 minutes passèrent, 1 heure passa, 2 heures. Fémy, où sont les boutiques, les centres commerciaux et les restaurants ? Ah, la ville c'est pour les touristes, on rentre à la maison. La ferme est en Laponie, plus au nord, c'est paisible, juste nous, les rennes et les huskies. Ferme ? Rennes ? Oui, je t'en avais parlé, non ? Quand on s'est parlé le mois dernier, tu avais dit que tu avais hâte de m'aider à mettre les V au monde. Tu avais dit que le bruit de la ville te donnait des maux de tête. Oui, c'est juste que j'ai le décalage horaire. Quand ils arrivèrent enfin à la cabane, Olamide réalisa que ces démons du village l'avaient suivi en Europe sans visa. La cabane était faite de rondins. Elle était belle, oui, comme une image de calendrier, mais elle était isolée. Il n'y avait pas de voisins, il n'y avait pas d'Uber, il y avait du silence. Un silence fort et assourdissant. À l'intérieur, il faisait chaud grâce à une cheminée rugissante, mais les meubles étaient simples. Pas de canapé en velours,
pas d'écran plat couvrant le mur, juste des livres, des chaises en bois et des tapis en peau d'animal. « J'ai une surprise. » Dieu merci, enfin, voilà le collier en diamant. Une des huskies, Luna, est enceinte et doit accoucher samedi. Je sais à quel point tu aimes les chiens. Tu peux m'aider à mettre les chiots au monde. Ce sera notre première activité de cohésion. Olamide le regarda fixement. Elle regarda ses ongles manucurés, qu'elle avait payé 20 000 naïras à faire. Activité de cohésion, couina-t-elle. Cette nuit-là, Olamide ne dormit pas sur un lit de rose. Fémi était un chrétien fervent, alors ils dormirent dans des chambres séparées. Samedi arriva, et Olamide se tenait dans une grange froide, tenant une lampe de poche, pendant que Fémi s'occupait d'une chienne haletante. L'odeur était accablante. Quand Fémi lui demanda de tenir une serviette ensanglantée, elle cria et la lâcha. Fémi la regarda, s'arrêtant dans son travail. « Olami, tu es infirmière, tu vois du sang tous les jours, pourquoi tu te comportes comme une princesse ?»« C'est l'altitude, je me sens étourdie. » Fémi finit la mise bas seule, lançant des regards inquiets à sa fiancée. Les jours suivants ne furent pas une lune de miel, c'était une orientation pour un centre de redressement. Olamide, la reine des Slay Queens d'Ibadan, la duchesse d'Instagram, était réduite à une aide agricole. À 4 heures du matin, le réveil criait comme une banshee. Fémi était debout pour la dévotion. Il frappa à sa porte. « Dévotion du matin », annonça-t-il. Olamide gémit, tirant la couette sur sa tête. « On peut prier sur Zoom ?» Fémi tira la couette. « On prie ensemble. » On prie par terre ensemble, genoux au sol. Olamide s'agenouilla, ses genoux douloureux sur le parquet. Pendant que Fémi priait avec feu et tonnerre, liant les esprits de l'air et de la terre, Olamide s'assoupissait. Elle ne se réveilla que quand Fémi cria « Amen ». Puis vinrent les corvées. Pelleter la neige n'était pas de l'exercice, c'était de la torture. La perruque coûteuse d'Olamide, la lisse hausse straight qu'elle avait volée dans la boîte de sa sœur, gelait en stalactites rigides. Mais la goutte qui fit déborder le vase, le moment où le dos du chameau se brisa, ce fut l'incident de la cuisine. C'était un jeudi soir. Fémi rentra du froid, se frottant les mains. « Mon amour, j'avais une envie de ta cuisine. Je n'ai pas mangé un vrai repas nigérien depuis 2 ans. Fais-moi ce spécial soupe égoussi, celle que ta grand-mère t'a appris à faire. » Olamide paniqua. La seule chose qu'elle savait cuisiner, c'était faire bouillir de l'eau pour les nouilles. Et même ça, elle le brûlait parfois. Mais elle ne pouvait pas dire non. Pas quand elle était aussi profond dans le mensonge. « Pas de problème, bébé, » dit-elle d'une voix tremblante. Elle vérifia le garde-manger. Fémi l'avait approvisionné en ingrédients commandés en ligne à des prix exorbitants. Elle vit le sac de graines de melon égoussi, du poisson séché, des crevettes séchées et des épinards, puisqu'il n'y avait pas de feuilles amères. Elle regarda les passoires. « C'est si difficile que ça ?» Elle murmura. « C'est si difficile que ça ?»« C'est juste une soupe, tout mettre dedans et faire bouillir. » Tout mettre dedans et faire bouillir. Et c'est exactement ce qu'elle fit. Elle ne fit pas revenir l'huile de palme, elle ne trempa pas le poisson séché pour le ramollir, elle jeta les graines de melon égoussi rudes dans une casserole d'eau froide, ajouta le poisson séché dur comme de la pierre, versa les crevettes non rincées, balança 2 oignons entiers, parce qu'elle était trop paresseuse pour les couper, et couvrit la casserole. Elle mit le feu à la puissance maximale et alla au salon se vernir les ongles. 30 minutes plus tard, une odeur bizarre se répandit dans la cabane. Ça ne ressemblait pas à une soupe égoussie. « Le dîner est asservi », annonça Olamide, en portant le bol à la table. Fémi s'assit, prêt à manger. Il regarda dans le bol. La soupe était pâle et aqueuse. Des grumeaux d'égoussis rudes flottaient dessus, comme des îles dans une rivière inondée. Le poisson séché le regardait, dur et inflexible. L'huile s'était séparée, formant une couche rouge en colère sur l'eau. Fémi abaissa lentement la main. Il regarda la soupe, puis Olamide. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est de l'égoussi déstructuré. C'est comme ça que les chefs à Paris la font. Ça préserve les vitamines. » Fémi prit un morceau de poisson séché. Il essaya de le casser. Il s'entrechoqua contre l'assiette comme une pierre. « Olami, tu es infirmière. Tu vois du sang tous les jours. Tu m'avais dit que tu cuisinais pour tout le service de l'hôpital lors des célébrations. Tu m'avais dit que cuisiner était ta thérapie. » « Je m'adapte à l'eau finlandaise. Pourquoi tu te plains? Tu sais combien j'ai travaillé durement sur cette cuisinière ?» Fémi se leva. La chaleur dans ses yeux avait disparu, remplacée par le regard clinique et acéré d'un chirurgien. « Tu ne sais pas cuisiner. Tu es terrifié par le sang. Tu as failli t'évanouir quand je me suis coupé le doigt hier.
Tu ne connais pas les paroles des cantiques qu'on chantait lors des appels vidéo. Tu t'endors pendant les prières. » Il frappa à la table. « Et hier, j'ai vu un tatouage de papillon sur ta cheville. » Olamide n'a pas de tatouage. Elle m'a dit que son corps est le temple du Seigneur. Elle déteste les aiguilles. Olamide se leva, le cœur battant. « Les gens changent, Femi. Les gens changent. Je l'ai fait pour te surprendre. Je l'ai fait pour te surprendre. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Demanda Femi. La question resta dans l'air, lourde et étouffante. Juste au moment où Olamide ouvrit la bouche pour mentir encore, le téléphone de Femi sur la table sonna, puis sonna encore. Une succession rapide de notifications. Femi prit le téléphone, il lut l'écran. Son expression ne changea pas, mais ses jointures blanchirent en serrant l'appareil. Il semble que la vraie Olamide Possi ait finalement trouvé un réseau assez fort pour envoyer un email. Les jambes d'Olamide se dérobèrent. Elle s'effondra sur la chaise. Femi tourna l'écran vers elle. C'était une photo d'Olamide Possi tenant un journal avec la date du jour, debout dans un cybercafé de Ibadan. La légende disait « Je suis ici. La femme avec vous est ma sœur jumelle. Elle m'a enfermée. C'est une imposteur. » Femi regarda Olamide avec un mélange de dégoût et de pitié. « Tu as enfermé ta sœur dans un débarras pour un visa. C'était pas comme ça. Je voulais juste une meilleure vie. Regarde-moi, Femi. Je suis belle. Je suis plus petite qu'elle. Je peux apprendre à être infirmière. Je peux apprendre à aimer les reines. Ne me renvoie pas, s'il te plaît. Mes amis vont se moquer de moi. Tu crois que c'est une question de beauté ? Tu crois que c'est une question de cuisine ? Tu croyais voler un billet en or, mais voilà dans quoi tu t'es embarqué. Mais tu ne connaissais pas toute l'histoire. Tu sais pourquoi je vis ici ? Tu sais pourquoi je suis au milieu de nulle part ? Parce que tu es vétérinaire ? Parce que je me cache. Je viens de la famille Adido de Lagos. Olamide suffoqua. Les Adido étaient des milliardaires. Ils possédaient des lignes maritimes et la moitié de Victoria Island. J'étais les fausses vies, j'étais les femmes qui voulaient uniquement mon nom de famille, j'étais les reines de façade qui ne pouvaient pas tenir une conversation sur autre chose que des perruques et des voyages à Dubaï. Alors je suis venue ici pour trouver la paix, trouver une femme qui m'aimerait moi, Femi l'étérinaire, pas Femi l'héritier milliardaire. Olamide aurait voulu que le sol s'ouvre et l'avalie. J'ai testé Olamide Possi pendant 6 mois. Elle a réussi chaque épreuve. Elle m'aimait pour moi. Et toi ? Il t'a fallu 3 jours pour me montrer que tu es tout ce dont je m'étais enfui. Femi, s'il te plaît, je peux changer, je te le promets. Tu as raison, tu vas changer. Tu vas changer d'endroit. Tu appelles la police ? S'il te plaît, les prisons nigériennes sont mauvaises, mais les prisons finlandaises, je vais geler. Je n'appelle pas la police, c'est trop facile. Je te renvoie vers les mêmes personnes que tu essayais d'impressionner. Le voyage de retour fut un tourbillon de misère. Femi ne la conduisit pas à l'aéroport. Il engagea un grand chauffeur de taxi silencieux pour l'y conduire. Il lui acheta un billet, mais pas direct. C'était un vol avec 3 escales et de longues correspondances. Une punition pour elle. 2 jours plus tard, Olamide arriva à l'aéroport de Lagos. Elle avait l'air d'une folle. Elle portait l'épais canto d'hiver parce qu'elle n'avait pas d'autres vêtements, transpirant abondamment dans la chaleur nigériane. Son maquillage avait coulé. Elle n'avait pas d'argent pour un taxi. Elle dut mendier à un chauffeur de camion pour qu'il la ramène à Ibadan. En marchant dans la rue qui menait à leur compound, la sueur ruisselait d'elle comme de la pluie. Les femmes du marché local la virent première. C'est pas elle ? Pourquoi elle porte une doudoune pour cette chaleur ? Je croyais qu'elle était allée en Londres épouser Prince Charles. La moquerie la suivait comme une ombre. Bienvenue de l'étranger, cria le conducteur d'Okada. Où est la neige ? Tu l'as apportée dans ta poche ? Olamide garda la tête basse, la chaleur grillant sa peau, la honte grillant son âme. Quand elle entra dans le compound, elle les vit. Ses parents s'asseyaient sur la véranda, l'air sévère, et assise entre eux, rayonnante, était Olamide Possi. Elle était vêtue d'une simple combinaison Ankara, mais elle avait l'air de royauté. À côté d'Olamide Possi s'asseyait un homme en costume impeccable. Il avait l'air expansif. Il tenait une malise. Olamide s'effondra sur le sol poussiéreux. Le canto d'hiver l'étouffait. « Maman, papa, ma sœur. Ne m'appelle pas sœur. Une sœur ne drogue pas son sang. Une sœur n'enferme pas sa jumelle dans l'obscurité. C'était le diable, je suis désolée. » L'homme du costume se leva. « Olamide, je suis maître Tunde, le cousin et représentant légal du docteur Femi. J'ai pour instruction de porter plainte d'enlèvement, d'usurpation d'identité et de fraude. Non, non, papa, supplie-les. Tu voulais la belle vie.
En prison, on te donnera de la nourriture et un hébergement gratuit. N'est-ce pas ça, la belle vie ? Olamiposi s'approcha de l'avocat et posa sa main sur son bras. « Maître, attendez, attendez. » Puis elle fit face à sa sœur qui transpirait et pleurait. La ressemblance était frappante, mais la différence était claire. L'une était de l'or, l'autre était du laiton plaqué or. « Je vais demander à Fémi de ne pas porter plainte. »« Merci, merci, Possi. À une condition. Tu vas travailler. Tu vas rembourser chaque kobo du billet d'avion que Fémi a... » À une condition. Tu vas travailler. Tu vas rembourser chaque kobo du billet d'avion que Fémi a gaspillé pour toi. Tu vas travailler à la blanchisserie de l'hôpital, laver les draps, laver les uniformes jusqu'à ce que la dette soit payée. Olamide regarda ses mains douces. La blanchisserie ? Mais je suis une influenceuse. Tu es détenue. Olamide hocha la tête, vaincu. Je vais laver. Je vais laver. 3 semaines plus tard, un élégant SUV noir entra dans le compound. Le quartier retint son souffle. Le docteur Fémi en sortit. Il ne portait pas la parka. Il portait un blanc cafetan coûteux. Il avait l'air de l'héritier milliardaire qu'il était vraiment. Il passa devant la zone de blanchisserie, où Olamide transpirait en frottant un drap taché. Elle leva les yeux, les siens écarquillés de regret. Fémi ne s'arrêta même pas. Il ne la vit pas. Pour lui, elle faisait juste partie du décor. Il marcha directement vers Olamiposi, qui l'attendait sur le porche. « Je suis désolée d'avoir mis du temps. J'ai dû démissionner de la clinique. Je reviens au Nigeria. On m'a proposé un poste dans un centre de recherche à Abuja. » Olamiposi sourit. « Bienvenue chez toi ?» Et le soleil sembla briller plus fort. « Bienvenue chez toi, bienvenue chez toi. » Olamiposi et Fémi se marièrent lors d'une grande cérémonie. Olamide était là, mais elle n'était pas dans le cortège de la mariée. Elle était à l'arrière, à servir à manger aux invités. Et chaque fois que quelqu'un lui demandait « Olamide, quand est-ce que tu vas à l'étranger ?» Elle secouait la tête et disait « Ma sœur, laisse tomber cette histoire d'étranger. Le Nigeria est doux. Il n'y a pas de neige à Ibadan.